sur toute la ville de Kolwezi, une situation qui divise le chauffeur et les conducteurs. Du côté des structures d'encadrement des chauffeurs, de nouvelles grilles tarifaires fixant les prix des transports en commun semblent être raisonnables. Aux propriétaires des véhicules affectés dans le transport en commun d'instruire leurs chauffeurs qu'ils respectent la nouvelle tarification qui est équilibrée. Nous avons accepté. Le prix fixé est normal. Pour les conducteurs des véhicules et transports affectés dans les transports en commun, cette grille tarifaire ne joue pas en leur faveur. Nous ne pouvons pas entrer en guerre avec les autorités. Seulement, nous sollicitons qu'ils règlent le problème de carburant. Aujourd'hui, un litre est vendu à 5 000 francs congolais, alors que le prix des transports vient d'être fixé à 650 francs congolais. Ça n'ira pas. Il y a 72 heures que le maire de la ville de Kolwezi, à travers un communiqué officiel, a fixé les nouveaux prix des transports en commun sur certaines tronçons telles que la ligne Ville-Malou, où les prix des taxis est fixé à 800 francs congolais et des taxibus à 650 francs congolais. Profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans le soin des infirmiers et respecter le droit pour garantir la santé mondiale est le thème sous lequel est célébrée la journée internationale de l'infirmière. Découvrez les limites de ces métiers multifonctionnels dans cet élément des reportages d'Elisha Kaonde. L'infirmier joue un grand rôle dans une structure sanitaire. Il est considéré comme celui qui rassure la bonne santé des patients. L'infirmier est une personne qui a subi une formation de base dans une école reconnue officiellement et qui est capable d'administrer les soins curatifs, préventifs et promotionnels à toute la population. L'infirmier doit terminer le cycle tel qu'il a été élaboré et avoir un document qui sanctionne ces études-là. C'est lui qui a commencé les études infirmières et qui ne les a pas terminées, même s'il sait injecter, même s'il sait prescrire un traitement contre la malaria par exemple, n'est pas infirmier. L'infirmier a droit au respect. C'est lui qui veille sur le malade. Il est là à l'entrée du malade. Il est aussi présent à la sortie du malade. Ces professionnels de santé est appelé au respect de son serment, mais aussi ses limites. Il y a des actes réputés infirmiers et des actes reconnus. Le médecin ouvre le ventre. C'est un acte médical. L'infirmier n'a pas le droit d'ouvrir le ventre d'une personne. Il n'a pas le droit. L'infirmier peut poser un plâtre, qui est un acte d'ailleurs médical. Dans certaines conditions, l'infirmier peut poser un acte. Ça, c'est un acte que l'infirmier peut poser. L'infirmier ne peut pas prescrire un médicament pour soigner une cardiopathie. Cette journée est célébrée sous thème « Investir dans les soins infirmières et respecter les droits pour garantir la santé mondiale ». En éducation, mesdames et messieurs, Lualaba, épicentre de la pandémie à coronavirus depuis les débuts du mois de mai. Pour le 11 premier jour, la province a enregistré plus de 100 cas de contamination à cette pandémie, une situation qui inquiète le professionnel de santé. Suivez le docteur Francis Campbell dans ses reportages. Quelques mois seulement d'allègement de gestes barrières suffit pour déplorer au Lualaba une augmentation sensible de cas de coronavirus, justifiée par l'afflux des entrées entre la province et l'Afrique du Sud, explique le docteur Francis Campbell. Le Lualaba aujourd'hui est l'épicentre de la pandémie de Covid-19, à voir le nombre de cas que nous enregistrons par jour. Le cumul des cas fait état de 4 551 cas. Et nous avons eu à enregistrer la journée d'hier 11 mai 2022, 67 nouveaux cas. Nous avons 78 décès, soit une létalité de 1,7%. Et à présent, nous avons 181 malades sous traitement.
Pendant cette saison sèche, nous aurons beaucoup de cas de Covid-19. Face à cette recrudescence de cas, le gouvernement est obligé de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre cette pandémie qui a mis le monde à genoux, renchérit le secrétaire en charge de l'équipe des ripostes au Lualaba. Oui, pour le gouvernement provincial du Lualaba, nous attendons la réunion de coordination avec son Excellence, Madame le gouverneur ad intérim, mais le comité provincial de lutte prévoit beaucoup d'activités, en commençant par la sensibilisation de la population. Tout cas positif doit faire objet des recherches de tous ces contacts afin que nous arrivions à maîtriser la chaîne de transmission. Pour identifier le variant qui ravage les Lualabés, le docteur Jean-Jacques Mouyembe est attendu ce vendredi au Lualaba. Nous sommes toujours sur ce chapitre de la santé. Le Croix-Rouge du monde entier ont désormais une nouvelle tenue, nouveau modèle au Lualaba. Les secouristes ont été dotés en tenue d'intervention ce jeudi 12 mai 2022 au cours d'une cérémonie organisée à la cité Manika en présence de représentants du ministre de la Santé et des Sécurités. Regardez. Les Croix-Rouges ont désormais un nouveau look. Loin de leur traditionnel kaki, ils arboreront désormais la couleur bleue des nuits. La haute hiérarchie en a décidé ainsi. Ça, c'était selon l'Assemblée extraordinaire générale de Kinshasa de 2017. On avait parlé de changer les tenues. Donc ça dépendait de chaque participant. Les secouristes de la province du Lualaba ont assisté ce jeudi à la distribution de la nouvelle tenue en présence des délégués du ministère de la Santé et Sécurité en Provence. Nous disons merci aux donateurs de cette tenue et nous vous demandons aussi de bien utiliser ça, de vous mettre en tête le gouvernement provincial et de cœur avec vous. Parce que le service que vous rendez à la nation, c'est un service noble. C'est un service louable et encourageable. La structure de la Croix-Rouge Lualaba se met sous le diapason de l'organisation. Ceux qui n'ont que l'ancienne tenue peuvent continuer à la porter en attendant que les derniers secouristes soient servis. Le nombre est insuffisant. On continue avec les dés tenues jusqu'à ce que chacun aura sa nouvelle tenue pour supprimer maintenant la dernière tenue. Les bénéficiaires sont des cœurs avec la nouvelle tenue d'intervention, surtout les choix de la couleur. Mon frère, d'ailleurs quand on a cage tu ya mingi, ni cage moi ni galaka sa buchafu. La tenue elle est bonne, même ses couleurs, parce que notre métier n'est pas luxueux, ça nécessite à tout le temps des mouvements. La tenue aura du mal à se salir, même en cas d'intervention. Le président de la Croix-Rouge Lualaba annonce dans les jours à venir une mission pour doter tous ses membres de nouvelles tenues. Nous allons planifier, il y aura un calendrier pour distribuer dans les territoires. Le nouvel évêque de la ville de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadine Kamba, a reçu Charles Mouyaya, notable Lualabé. Au cours de leur échange, plusieurs points ont été abordés, notamment la situation sécuritaire de la province. Suivez. Il était environ 10h15 lorsque la Jeep qui transportait Charles Mouyaya Tchata est arrivé à l'évêché de Kolwezi. Accompagné de sa tendre épouse, Charles Mouyaya a été accueilli en premier lieu par les chanceliers de l'évêque, l'abbé Bavon Kakez. Après plus ou moins 45 minutes d'échange avec le nouvel évêque de Kolwezi, Charles Mouyaya a fait les points. Je l'ai suivi qu'il était arrivé à la télé, comme tout le monde, c'était à Kinshasa. C'était de mon devoir en tant que patriote, en tant que notable de cette province, de venir ici, lui souhaiter la bienvenue chez nous, là-bas, chez lui également. Et aussi lui présenter les civilités. La situation politique qui prévaut au Lualaba n'a pas été évitée. Vous et moi, nous savons que la province ne va pas bien. Nous ne voyons pas de face. Et quand on est devant une personnalité aussi importante qui a également un rôle à jouer, n'est-ce pas, dans beaucoup de choses dans cette province, il fallait le partager. J'ai pris le courage de dire également que non, pasteur, je sais que vous avez une mission régalienne, n'est-ce pas, pour Lualaba, pour les chrétiens, l'évangile, mais également, sans oublier que la province dans laquelle vous êtes venu a beaucoup de problèmes. Et Dieu vous envoie à point nommé pour sauver cette province de Lualaba qui est en train
de tomber à vive allure. C'est pas une photo de famille immortalisant cette rencontre que Charles Mouyaya et les nouvelles évêques se sont dit au revoir. En marge du African Mining Indaba édition 2022 en Afrique du Sud, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec la délégation du Lualaba. Échange porté sur la route Kolwezi-Solwezi, réhabilitation de la CNSS SNCC. Et bien d'autres points étaient au cœur de leur échange. Regardez. African Mining Indaba édition 2022 poursuit son cours à Cape Town, la capitale parlementaire de la République sud-africaine. Mardi 10 mai, deuxième jour des assises, a été marqué par les interventions du président du pays hôte, Cyril Ramaphosa, et du représentant de Félix Tshisekedi, chef de l'État RD congolais, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le chef du gouvernement des Warriors s'est apaisanti sur les efforts des dirigeants du Congo-Kinshasa à assainir le climat des affaires, particulièrement dans le secteur minier, pour attirer les investisseurs. Il a lancé une invitation aux opérateurs miniers du monde ayant rehaussé de leur présence la conférence à visiter la RDC. Juste après, Sama Lukonde Kyenge a accordé une audience à la gouverneure intérimaire du Lualaba, chef de délégation des officiels lualabais. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée présenter le responsable de l'entreprise Omega qui a le contrat de construction de la route moderne Kolwezi-Solwezi. Le Premier ministre a ensuite reçu les députés provinciaux du Lualaba, conduits par le rapporteur Gaston Mouchid. La réhabilitation de la SNCC, la GECAMINE, Simancat, la loi sur la sous-traitance pour réduire le chômage de la jeunesse lualabaise, la loi électorale inclusive et la charte de l'Union sacrée ont fait partie des questions soumises au chef du gouvernement de la République par les élus de la province du Lualaba. Nous sommes toujours sur ce chapitre avant d'éclore complètement cette édition du journal Évaluation de l'exploitation minière en Afrique, investir dans la transition énergétique est le thème central des assises Indaba Mining. Le Lualaba est représenté par une forte délégation à la tête le vice-gouverneur de la province. La société civile reste sceptique sur l'impact de ces assises dans la province du Lualaba. Mining Indaba demeure un des rendez-vous non négligeables pour le pays exportateur et importateur de mines, estime Maître Dona Kambola. Ça permet donc aux États de faire la publicité de leurs minéraux, d'expliquer comment fonctionne et comment est organisé le secteur dans leurs pays respectifs, de façon à attirer les investisseurs, de façon à attirer les potentiels consommateurs de leurs minéraux, mais surtout de rassurer tout le monde que l'exploitation minière telle qu'elle est faite dans tel ou tel autre pays, elle correspond aux normes et elle permet le développement. Bien qu'étant présent, le Lualaba ne peut rien espérer des grands à ces assises, poursuit cet acteur de la société civile. J'ai vu que dans la liste des experts, il n'y a que le chef de division des mines et le chef de division des SAMAP qui constituent en réalité pour moi les vrais experts de la question minière, sans nier la présence des grands artisanats que nous connaissons. Mais les autres conseillers, il s'agit des enfants et des fils et filles de la vice-gouverneure. Et je me demande quel impact ça pourrait avoir sur la gestion et le fonctionnement du secteur minier en général dans notre province, surtout dans le secteur minier artisanal qui est principalement géré par la province. Je crains donc que ce soit un simple voyage de vigilature, comme on dit, ou un simple voyage de tourisme, parce que quel est l'agenda avec lesquels ces participants sont partis? Lancée depuis lundi 9, la conférence Mining Indaba se clôture, c'est jeudi 12 mai 2022. Mesdames et messieurs, c'est la fin.